Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Le problème de notre Afrique, c'est l'histoire. Connaître notre histoire. Tant qu'on ne va pas connaître l'histoire, on va trouver quand même des gens qui se perdent. Des gens qui vont continuer à communiquer pour l'impérialiste. Des gens qui vont continuer à se battre pour avoir les visas, pour aller en Europe et tout ça. Mais cela devrait comprendre que l'Occident ne peut pas bloquer le mouvement de peuple. Les peuples vont se déplacer. Sinon, ils vont payer. Et aujourd'hui, les souverainistes africains devraient être applaudis. We have to put them on top, hold themselves for our head. That's what we need to do. Parce que le paradigme est en train de changer. Pourquoi je le dis? C'est l'inverse qui va se produire dans quelques années. Des Caucasiens vont quitter leur zone de confort, entre guillemets, en Europe pour venir en Afrique travailler. Imaginez, les amis, que nous commençons à transformer nos ressources naturelles localement. Vous pensez qu'ils vont rester là-bas? Ils vont venir chercher de l'emploi ici parce que ça va tuer de l'emploi dans leur propre pays. Le fait de prendre les matières premières ici en brut pour aller en Occident leur donne plus d'emplois et nous moins d'emplois. Mais c'est quand même marrant. Et ils nous dictent les prix. Ça veut dire qu'ils viennent chez nous, les matières premières, c'est leur prix. Ils partent, ils fabriquent. Les produits finis, ils imposent les prix. Nous sommes les consommateurs. Nous devrons refuser d'être des consommateurs. Nous devrons refuser d'être stériles. Nous devrons être dans l'action. C'est l'action qui va nous sauver. Et surtout aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, les amis, connaître son histoire. If you know your history, then you know where you're going to. If you don't know your history, then you don't know where you're coming from. It's very important for each and every one of us to know our history. History teaches, it educates. Ibrahim Traoré, à Moscou, a rencontré le président Vladimir Poutine. Le président Vladimir Poutine lui a dit certaines choses, lui aussi il a dit certaines choses, et il a accordé une interview sur la chaîne RT France, ou RT en français. Et Ibrahim Traoré répondait à une question. Pourquoi la France, les rapports entre les pays africains et la France dégringolent? Et il a expliqué clairement, la France, c'est son propre ennemi en Afrique. La France traite les Africains comme des bébés. Et la France ne peut pas venir chez nous, piller nos pays, imposer son narratif et essayer de nous obliger de suivre tout ce qu'ils veulent. Ce n'est pas possible. Et les enfants d'Afrique aujourd'hui se sont rebellés. Vous expliquez la baisse de l'influence française dans la région. Pas uniquement dans le Sahel, mais aussi dans l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Je pense que c'est eux-mêmes qui ont contribué à baisser leur influence. Parce qu'ils ont une conception paternaliste. De nos relations. Et vous voyez, quand vous prenez tout de suite tout ce qu'on fait, tout ce qu'on prend comme initiative, eh bien, c'est la Russie. Et quelqu'un parle, ils sont influencés par la Russie. Tout ce qui se passe, c'est la Russie. Pourquoi ils ont les yeux fermés comme ça? Donc l'Africain n'est pas capable de développer quelque chose. L'Africain n'est pas capable d'inventer, d'innover, de prendre des initiatives. C'est ça que nous combattons. Et tant qu'ils vont continuer de voir l'Africain comme ça, comme un sous-homme qui n'est pas capable de réfléchir, qui n'est pas capable d'innover, capable d'inventer, on ne pourra jamais être amis. Les époques ont changé. Donc c'est la vision même qu'ils ont du noir. Il faut qu'ils arrêtent ça. Parce qu'en nous traitant comme ça, c'est comme s'ils voient le noir comme un sous-homme. Et là, c'est dangereux. Il faut qu'ils changent de langage. Mais en quoi ça se voit, cette attitude? Et regardez dans leurs discours. Regardez dans leurs discours. Même le président français, toujours dans ses discours, les jeunes africains sont influencés par la Russie. Il le dit. Les médias occidentaux, vous les écoutez souvent. Ils ne passent leur temps qu'à mentir. Et regardez aujourd'hui l'AES qui est un modèle qui est en train de se dessiner. Ils ne peuvent pas se lever du matin au soir sans parler du Burkina ou parler de l'AES. C'est impossible pour eux. Et chaque fois, ils cherchent à envoyer des informations pour diviser, pour manipuler la jeunesse. Mais ça ne passe plus. Je pense que les gens sont assez conscients, les gens ont l'œil ouvert. Et vous tous, vous êtes victimes de ces gens-là, la communication. Ce qu'ils font, ce qu'ils disent sur la Russie et tout, on le sait. Jusqu'aujourd'hui, il y a des jeunes Africains qui ont les yeux toujours fermés, qui croient à leurs mensonges.
Le récit de la Seconde Guerre mondiale. J'écoutais la dernière fois, quelqu'un disait que à la fin de la guerre, dans les 10 années qui ont suivi, si on demandait en Europe qui a gagné la guerre, les gens disaient c'est la Russie. Mais aujourd'hui, si vous demandez en Europe qui a gagné la guerre, ils vont dire que ce sont les Occidentaux. Par la communication, ils ont réussi à renverser l'histoire. Et l'histoire africaine aussi, ils ont tout manigancé pour faire passer les mensonges. Et ça fait que les jeunes Africains, certains ne connaissent même pas l'histoire de l'Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique a fait? Certains ne savent même pas que nos grands-parents ont combattu, ont été mis à l'avant comme chair à canon. Et au retour, ils les ont tués comme des animaux. Est-ce que les gens savent que quand la France expérimentait sa première bombe atomique, ce sont des soldats noirs qu'ils ont mis à côté dans le rayon létal pour voir l'effet que ça fait? Sortons les archives. Tout ce qu'ils ont utilisé contre l'Afrique, c'est terrible. Donc il y a tout ça qu'il faut communiquer pour que les jeunes Africains comprennent, parce qu'il y a beaucoup encore endormis qui continuent de communiquer pour les impérialistes. Ce qu'ils disent de dire, ils le font. Peut-être parce que, voilà, ils les donnent quelque chose, je sais pas. Mais l'Africain doit comprendre son histoire, se réveiller. Et donc c'est notre combat aussi comme ça. Spécialiste en explosifs, aujourd'hui les terroristes utilisent des drones pour faire le combat et tout. Donc ce sont des professionnels venus donc de certains pays qui viennent les apprendre tout ça. Tout ça c'est pour continuer à nous maintenir dans une situation d'insécurité. Mais nous prenons la mesure de la chose, nous nous adaptons à chaque fois à leur mode d'action et nous continuerons le combat jusqu'à récupérer l'entièreté du Sahel. Y a-t-il des pays concrets qui financent ces combattants? Tous les pays impérialistes financent ces combattants. Voilà, ils sont nombreux. On ne peut pas les citer voilà, individuellement. Il y en a qui sont même cachés, qu'on ne peut pas imaginer. Mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y a ceux qui ne sont pas cachés, qui le déclarent ouvertement. Je parle du récent scandale avec le soutien du terrorisme au Mali. Quel regard portez-vous sur ce qui s'est passé en fait au Mali? Oui, c'est malheureux. Ils l'ont déclaré ouvertement qu'ils soutiennent les terroristes. Nous avons aussi pu remarquer effectivement, avec un certain nombre de technologies que les terroristes ont pu avoir, que ça vient d'eux. C'est malheureux, c'est très malheureux, mais toujours est-il qu'on ne s'apitoie pas sur notre sort. Et nous avons pris la mesure de la chose, nous allons nous adapter, nous allons les combattre et ils ne pourront pas vaincre. C'est ça le plus important pour nous. Comment se poursuit la coopération humanitaire entre le Burkina Faso et la Russie? Ça se poursuit très bien et je pense qu'il y a beaucoup d'échanges sur beaucoup de volets. Quand je prends le domaine donc de la santé, parce qu'on a... Le président Ibrahim Traoré, il maîtrise l'histoire de l'Afrique. Ce n'est pas la magie qu'il fait. Hein. Il suffit de vous intéresser dans votre histoire. Je me rappelle quand mon père était encore vivant, je lui posais certaines questions. À un moment donné, il m'a appelé pour d'autres. Il dit non, ne dis pas l'autre là, fais attention avec telle ou telle chose. Hein. Mais il m'avait déjà raconté ces histoires-là. Voyez un peu, nous devrons être, comme on dit en anglais, inquisitifs. Nous devrons chercher à connaître nos histoires. Poser la question aux gens qui ont étudié ces histoires-là, aux gens qui ont vécu, parce qu'à un moment donné, ils vont passer. Ce sont les bibliothèques qui se brûlent. Si un aîné qui parle, avec toutes ces sagesses et toutes ces connaissances-là, nous devons en profiter. Et nous autres, qui connaissons bien l'histoire de l'Afrique, on doit enseigner ça aux enfants. On doit dire ça à nos enfants. Parce que tout ce que les gars là font, ils pensent que bon, les Africains ne sont pas suffisamment intelligents pour retenir tout ce qu'on les fait. On va faire business as usual. Vraiment, ils vont oublier. Après, ils sont beaucoup dans l'émotion. Après, on va les donner de l'argent, on va les donner les visas, on va les promettre la nationalité. Après, ils vont oublier. Nous allons continuer dans le pillage. La France est son premier ennemi en Afrique. Et there is no turning back. Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Scooter, ce sont des politiciens d'une stupidité à nul autre pareil. Parce que Jacques Chirac, qui était aussi un criminel du point de vue de l'Africaine que je suis, avait bien dit que si la France ne change pas la politique, à un moment donné, la France va dégringoler parce qu'il avait déjà compris qu'il y avait cet éveil-là. Sur Laurent Gbagbo, il avait vu ça aussi sur Kadhafi. Et il savait que ça va se multiplier. Donc, il faut changer rapidement de politique pour continuer à travailler avec les Africains. Mais la France n'avait pas compris. Et aujourd'hui, ils sont en train de pleurer partout. Vous savez pourquoi ils tirent à boulet rouge sur la Russie? C'est à cause de l'Afrique. Thank you, friends. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung.
to the world, Bandung.